Ma sœur a grandi si vite, et dès son arrivée chez moi, nous avons cédé à la tentation. Une véritable saga d'investigation, des récits d'adultère. Elle arborait une tenue en lin beige agrémentée de fines bretelles. Une élection modeste, mais propice aux nuits enchanteresses de l'été. Alors que je rangeais les habits dans le placard, j'ai saisi le bruit d'un pas derrière moi. Je me promenais tranquillement quand j'aperçus soudain Charles, adossé à l'ombre de la porte, me fixant intensément. Avant de poursuivre, j'apprécie grandement cette vidéo. S'abonner est une démarche aisée, prompte et grandement profitable à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas les récits à venir. Je vous exprime ma gratitude pour votre présence en ces instants. Allons-y. Mon nom est Martha, et j'ai atteint l'âge de 61 ans. J'habite dans une demeure bâtie de pierre, aux abords de la côte de Galice, enveloppée de brisants et du murmure incessant des vagues s'écrasant sur les rochers. Durant la décennie écoulée, j'ai élu domicile en ces lieux suite au trépas de mon époux. Cet endroit en ce monde est mon sanctuaire, un lieu où l'impression est que le temps se suspend. Je mène des journées tranquilles consacrées à veiller sur mon petit jardin foisonnant de magnifiques fleurs sauvages. Au lever du jour, je m'attelle à la confection de délicieux pains tout juste sortis du four, tandis que lorsque la nuit s'installe, je savoure la lecture au coin de la cheminée. J'ai toujours estimé que la solitude que j'avais délibérément élue était appropriée. Un beau matin, ma routine fut chamboulée par l'irruption inattendue d'un message des plus surprenants. Carlos, le rejeton de ma chère sœur Sofia, se tenait au centre de l'intrigue. Carlos, âgé de 28 ans, réside dans la tumultueuse et animée ville de Madrid. Voilà un jeune homme plein de vie, vibrant de vitalité, qui m'a toujours semblé charmant, quoique légèrement troublant. Toutefois, en cette occasion, son discours revêtait une nuance différente, une dimension plus profonde. La missive de Tia Martha se formulait ainsi: serait-il envisageable que j'élise domicile chez toi ce dimanche? J'ai besoin d'une nouvelle inspiration. Ce fut une totale surprise pour moi. Carlos brillait régulièrement lors des festivités, incarnant à merveille l'art de vivre en ville. Ma demeure, paisible et retirée, ne semblait jamais être un lieu séduisant. Pourtant, je me trouvais dans l'incapacité de m'en défaire. Évidemment, Carlos. Je me suis empressé de répondre. Pour moi, cette demeure demeure ton havre de paix. À la clôture de l'échange téléphonique, j'ai été saisi par un mélange d'intrigue et d'émotion. Quelle raison l'a poussé à rechercher refuge en ces lieux? Avant qu'il ne pointe le bout de son nez, je m'affairais à tout mettre en ordre. Je m'attelais à l'aménagement de l'espace d'accueil. J'ai opté pour ouvrir les fenêtres afin que l'ondée marine s'invite et j'ai disposé un bouquet de fleurs fraîchement coupées sur la table. J'ai cherché à le mettre à l'aise, tout en étant intrigué par la raison de sa venue. Ce lundi-là, à l'instant où le soleil s'apprêtait à se coucher, mes oreilles ont capté le son d'un véhicule pénétrant dans l'allée. J'ai perçu une légère palpitation sur sa nuque. J'ai revêtu le vêtement bleu de lin qui épousait doucement mes formes avant de me diriger vers la porte. À l'instant où je l'ai ouvert, je me suis retrouvé en présence de Carlos. Grandi, avec sa palette de nuances de châtaigne effleurée par la brise et un sourire capable d'illuminer chaque recoin. Il arborait une chemise immaculée moulante mettant en valeur sa silhouette athlétique et désabusée. Pourtant, dans son regard, transparaissait une nuance singulière, une empreinte de lassitude insaisissable. Quand je me suis retrouvé en compagnie de Tia Martha, elle a laissé éclater sa joie en me voyant et m'a enlacé avec tendresse. J'ai exprimé à Carlos le plaisir constant que j'éprouve à le rencontrer. En le revoyant, j'ai immédiatement saisi toutes les métamorphoses qu'il avait subies depuis notre dernière rencontre. Lors du repas de ce soir, Carlos a révélé une tranquillité qui l'a surpris lui-même.
malgré ses tentatives pour plaisanter, son regard trahissait une préoccupation qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Tout est-il en règle ? Alors que je versais davantage de vin dans son verre, je lui adressai une interrogation. Carlos arborait un regard empreint de réflexion, laissant transparaître une volonté de s'exprimer, pour finalement opter pour un simple hochement de tête. Il ne faisait que rechercher un instant de quiétude, ma chère tante. La cité madrilène peut se révéler exhaustive. J'ai décidé de ne plus exercer de pression. Si une pensée me taraude, je la partagerai au moment opportun. Pourtant, tandis que je rassemblais les plats et les examinais posés sur la table, la tête appuyée sur une main, un mélange d'inquiétude et de fascination m'a envahi. Au matin suivant, à mon réveil, les rayons du soleil s'insinuaient à travers les portes de la pièce. J'ai opté pour revêtir une tenue en coton blanc frais et des sandales en peau. L'arôme du café fraîchement préparé embaumait les lieux. Carlos se trouvait éveillé, assis à même le sol, un livre entre les mains. J'étais fréquemment l'un de ces ouvrages qui demeuraient invariablement sur la table du café, mais j'ai été pris au dépourvu en voyant quelqu'un me parcourir. En lui proposant une tasse de café, j'ai témoigné de ma stupéfaction en découvrant son attrait pour la poésie. Il esquissa un léger sourire. D'une voix enveloppée de mystère, il a répliqué, « Il se pourrait que j'explore des facettes inexplorées de ma propre personne. » En ce bel après-midi, nous avons opté pour une balade à travers les incendies. Alors que nous déambulions, le vent badinait en agitant ma main et la sienne. Il narra des histoires sur son travail, ses camarades et la vie citadine au jour le jour. Pourtant, sa voix trahissait une nuance particulière, une teinte de tristesse insurmontable. En un instant précis, il s'est figé et a planté son regard droit dans le mien. En définitive, il a laissé échapper, par moments, j'ai cette sensation que je ne profite pas pleinement de l'existence comme je le voudrais. Les paroles prononcées par Carlos résonnaient en lui. Il avait toujours cette assurance, cette clarté dans ses dessins qui le caractérisaient. J'ai tenté de le réconforter en lui faisant remarquer qu'il est parfois essentiel de prendre du recul pour percevoir ce qui compte réellement. En cette nuit tombante, je me suis levé sur le divan, enveloppé dans une couverture moelleuse qui caressait mes jambes. Carlos s'est installé à mes côtés, un peu plus près que d'ordinaire. En un éclair, nos regards se sont croisés et j'ai ressenti une émotion singulière, un frémissement qui ne pouvait être ignoré. Il exprima sa gratitude envers sa tante pour lui avoir permis de résider chez elle d'une voix douce, à peine perceptible. La quiétude que je ressens en ce lieu est apaisante. J'ai fait part à Carlos de sa perpétuelle bienvenue en ces lieux, même si mon cœur s'emballait plus que de coutume. Le regard de cette personne éveillait en moi des émotions que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Il y avait quelque chose dans la façon dont ses yeux rencontraient les miens. Le samedi avait débuté dans une tranquille routine. Carlos commençait à se familiariser avec la quiétude qui régnait chez moi. Pourtant, ses gestes et ses instants de quiétude laissaient transparaître qu'autre chose se tramait. Peut-être n'était-ce qu'une phase propice à l'ouverture d'esprit. Ce matin, j'ai opté pour un petit déjeuner hors du commun. J'ai opté pour revêtir un manteau jaune, confectionné en coton, orné d'élégants détails. Il m'offrait toujours une impression de douceur et une touche de coquetterie. Alors que je battais les œufs et que je préparais le pain grillé, j'ai savouré la sensation du sol froid en bois sous mes pieds. En pénétrant dans la cuisine, l'atmosphère s'est emplie du délicieux parfum du café fraîchement préparé. Avec un sourire endormi, il a salué sa tante Martha dès l'aube. « Bonjour, Carlos. J'espère que tu es affamé. » Il observait en silence tandis que je terminais de disposer les mets sur les assiettes. Son regard posé sur moi a éveillé en moi une légère inquiétude.
Comment diable ces détails se sont-ils révélés si évidents pour moi? En fin de compte, il m'a confié. Il parvient toujours à me surprendre. Il me semble que tout ce sur quoi tu poses la main acquiert une grâce singulière. Je me suis senti un peu rougir et j'ai tenté de minimiser l'importance avec un sourire. Pourtant, ces paroles, prononcées avec une telle sincérité, se sont gravées dans mon esprit. Après le repas, nous avons opté pour une escapade au patio. Carlos m'a prêté main forte pour déplacer de grandes assiettes que je cherchais depuis un certain temps. Durant nos labeurs, j'ai noté que sa venue a insufflé une nouvelle vie à l'atmosphère de l'établissement. Son sourire, ses observations perspicaces et même la manière dont il retroussait les manches de sa chemise pour déplacer les assiettes, ont contribué à mettre tout le monde à l'aise. En louant l'éclatante beauté de mes roses épanouies, il a souligné mon talent pour prendre soin des plantes. J'ai fait part de la quiétude régnant en ces lieux. En ces lieux, je me sens libre d'être moi-même, sans contrainte ni interruption. Le regard perçant de Carlos m'a contraint à détourner les yeux. J'ai constaté que ces mots ne se cantonnaient pas au jardin, mais révélaient une signification plus profonde. En fin de compte, il a déclaré: « Tu es une femme extraordinaire, mais tu ne peux pas t'exprimer de cette manière. » J'ai répliqué, mais une pesanteur dans ma gorge m'a coupé dans mon élan. Quelle était donc la situation en ce temps-là? Quelle était donc cette étrange alchimie de nerfs et d'enthousiasme qui s'emparait de nous à chaque fois que nous passions du temps ensemble? En raison de la chaleur étouffante de la soirée, nous avons opté pour un moment de détente dans la salle d'attente. Carlos était installé sur le canapé pendant que je récupérais une assiette sur un siège à proximité. Je revêtais une légère tenue blanche en lin qui dévoilait mes bras et une portion de mes jambes. La caresse du ventilateur effleurait ma peau avec délicatesse, malgré une atmosphère toujours chargée. Carlos se tenait debout, se demandant s'il devait mettre de la musique pendant qu'il cherchait son téléphone. Un sourire en coin, j'ai perçu un signe d'approbation. Il a sélectionné un répertoire de chansons douces, des mélodies qui ont enveloppé l'endroit d'une atmosphère chaleureuse et apaisante. Carlos s'est de nouveau installé sur le canapé, mais cette fois, c'était à mes côtés. « Tiens !» il murmura à voix basse, presque inaudible. Cet endroit, c'est un peu comme évoluer dans un monde parallèle. Tout respire l'authenticité. Je relevai les yeux et réalisai qu'elle me fixait intensément. À cet instant précis, j'ai éprouvé la sensation que le temps s'immobilisait. Sa main, posée délicatement sur le divan, s'est déplacée avec grâce pour effleurer la mienne. Ce fut là un minuscule geste, à peine perceptible, mais empreint de symbolisme. Dans un élan de reconnaissance, elle s'est exprimée ainsi: « Je suis reconnaissante pour votre hospitalité. » J'ai tenté de communiquer une idée, mais les mots ont refusé de se manifester. Je ne pus que lui offrir un sourire en retour, même si mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Après le repas, j'ai opté pour un bain apaisant avant de me glisser sous les draps. J'ai fait couler de l'eau chaude dans la douche, puis j'ai versé quelques gouttes d'huile essentielle. En me plongeant dans l'onde, j'ai pu ressentir comment la pression accumulée tout au long de la journée s'évaporait. Pourtant, mes pensées tournoyaient sans relâche dans mon esprit. Quelle était donc la véritable raison de la présence de Charles en ces lieux? Pourquoi chacun de ces actes semblait revêtir une importance singulière? J'ai opté pour fermer les paupières et laisser l'eau apaiser mes soucis, même si les solutions tardaient à se manifester. Durant la nuit, alors que je peaufinais ma coiffure devant le miroir, j'ai perçu un léger heurt contre la porte. La voix de Charles retentit. « Oui, c'est moi, que puis-je faire pour toi ?» J'ai rétorqué. « Dis-moi donc. » Mon discours s'est trouvé en compagnie d'une tension diffuse du côté.
Serait-il envisageable d'engager une discussion avec toi, ne serait-ce que brièvement? Vêtu de ma robe de coton, j'ai délicatement soulevé le couvercle de la porte. Charles se tenait en ce lieu, arborant un visage grave et laissant transparaître une légère hésitation dans son regard. Je souhaitais te témoigner ma gratitude pour tout ce que tu as accompli. Vraiment, c'est précisément ce qu'il me fallait. Nul besoin de te sentir obligé de me remercier, Charles. J'ai répliqué avec un sourire serein. Tu seras toujours accueilli avec joie en ces lieux. Bien que Dieu ait acquiescé de la tête, il demeurait immobile. Un bref silence s'est installé, aucun mot n'a été prononcé parmi eux. En fin de compte, il opta pour regagner sa chambre. En refermant la porte, je me suis laissé choir dessus tandis que mes pensées tournoyaient inlassablement. Dans cette atmosphère, on percevait une présence indéniable, impossible à ignorer plus longtemps. Le jour suivant, j'ai décidé de me lever pour me rendre au marché à proximité. J'ai opté pour un habit rouge et des sandales agréables. Face au flux du marché, j'ai ressenti le besoin pressant de tirer parti de ce moment de solitude pour structurer mes pensées. En rentrant chez moi, je me suis retrouvé avec Carlos dans le patio, à arroser les plantes. En me scrutant, il a abandonné la manguère et s'est approché avec un large sourire. « Tu te sens merveilleusement bien dans cette tenue, chère tia Martha, déclara-t-elle. J'ai tenté d'atténuer la situation par un rire, mais son discours est resté en suspens dans l'atmosphère. Pendant la journée, j'ai remarqué que ses yeux s'attardaient davantage sur moi, devenant plus intenses. Parmi nous, une évolution s'opérait, cependant nul d'entre nous ne paraissait disposé à l'admettre. Une métamorphose s'est opérée dans l'ambiance qui règne parmi nous. Les mots m'ont échappé pour dépeindre la métamorphose qui s'était opérée entre Charles et moi. Le silence qui enveloppait ma demeure s'est mué en une atmosphère singulière, une impression insaisissable. Malgré mes tentatives pour me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, les courts moments partagés en sa compagnie contredisaient fermement cette hypothèse. Cet après-midi-là, Charles fit son entrée dans la cuisine vêtu d'une chemise noire et de shorts en lin beige, prêt à se mettre au fourneau. Accompagné d'un bougre de limon fraîchement cueilli de l'arbre du jardin, il déambulait. À travers la vitre, son visage se trouvait baigné de lumière solaire, révélant la confiance qu'il inspirait par sa prestance. D'une voix conciliante, il fit remarquer qu'il avait pris les limons et les avait déposés sur le rebord de la fenêtre. Je lui exprimai ma gratitude tout en tentant de conserver mon calme, tout en m'occupant de la découpe des légumes. Adossé à la table, les bras croisés, il m'a observé en silence pendant un laps de temps qui paraissait infini. En fin de compte, il opta pour s'exprimer. Il manifesta son étonnement avec une sérénité qui lui était coutumière, se penchant légèrement vers moi. J'ai comme l'intuition que rien ne saurait ébranler. J'ai éprouvé une délicate sensation de chaleur glissant le long de mes cheveux. Malgré toute ma dissimulation, je me trouvais troublé par sa présence proche. J'ai répliqué avec un sourire, omettant de mentionner que l'expérience est essentielle pour toute amélioration. En tentant de saisir un plat, nos mains se sont effleurées en se croisant. La brève interaction eut l'effet saisissant de nous figer tous un court instant. Je plongeai mon regard dans les siens et là, je fis l'étonnante rencontre d'une curiosité mêlée d'espoir et de douceur qui m'émut profondément. « Je vous prie d'excuser », murmura-t-elle, sans laisser transparaître le moindre remords. Je n'ai point daigné répondre. En revanche, j'ai opté pour me replonger dans l'univers culinaire, malgré le léger tremblement de mes mains. Après le repas, j'ai opté pour la quiétude du jardin, dans l'espoir de me ressourcer. J'ai opté pour revêtir une veste blanche et coiffer un chapeau de paille afin de me prémunir contre l'ardeur du soleil. Installé sous l'ombre dense de l'olivier le plus feuillu,
je tentais de me plonger dans ma lecture malgré la difficulté de me concentrer. Peu de temps après, Carlo est apparu, une bouteille d'eau à la main et une toile à l'ombre. On aurait dit qu'il venait de finir sa séance de sport, car sa veste collait à son corps à cause de la sueur. Son écheveau de cheveux s'abattait de manière désordonnée sur son visage. T'importerais-je si je demeurais à tes côtés? A-t-il mené l'enquête avec un sourire insolent? Assurément pas. Ce jardin est à nous deux. J'ai répliqué, tentant de démontrer mon manque d'enthousiasme. Il prit place à mes côtés, rapprochant ainsi nos deux êtres. À travers la caresse légère du vent, il ressentit la chaleur de sa présence. Un silence s'installa entre les deux protagonistes. Il n'entendit que le chant des oiseaux et le doux murmure des feuilles. Sans plus tarder, Carlo prit la parole. Il m'arrive par moments de méditer sur les occasions que j'ai laissées filer en donnant la priorité aux attentes d'autrui plutôt qu'aux miennes. Je fus surpris par ces paroles. Je scrutais son visage et je décelais une fragilité qu'il ne cessait de laisser transparaître. Je lui ai évoqué sa jeunesse et je lui ai affirmé qu'il avait encore tout le temps nécessaire pour explorer son destin, tout en déposant ma main sur la sienne et lui offrant un geste réconfortant. Il pivota sa main et entrelaça ses doigts aux miens. La manière dont il a agi m'a laissé perplexe, sans savoir quelle attitude adopter. J'ai simplement observé et consigné les battements intenses de mon cœur. Avec toi, tout s'éclaire, chuchota la tante Martha. Par la suite, nous avons opté pour nous rendre à la plage afin de savourer les derniers rayons du soleil. Il arborait une élégante veste longue en lin bleu qui se fondait délicatement au rythme de la brise marine. En opposition, Carlos arborait une chemise blanche décontractée et un short. Nous marchions en silence le long de la rivière, laissant l'eau mouiller nos pieds. En un battement de cils, Carlo s'immobilisa pour contempler l'horizon. Il a exprimé, ce lieu possède une aura particulière. Il n'est guère étonnant que tu apprécies à ce point. J'ai rétorqué, m'immobilisant à ses côtés. C'est en cet endroit que je trouve la quiétude. Il se tourna vers moi, sans me laisser le loisir de répliquer, il s'empara de ma main. Martha a entamé à évoquer mon nom pour la première fois, sans y ajouter le « tia ». Je souhaite que tu saisisses combien le temps partagé à tes côtés a métamorphosé ma personne. Je me suis tue, bouche close, face à sa révélation. J'ai observé comment mes barrières s'affaiblissaient progressivement. Carlos, je suis muet. J'ai chuchoté. Pourtant, il a hoché la tête. Point n'est besoin que tu t'exprimes. Je souhaitais te notifier de ceci. Une tension palpable régnait, persistante et immuable. J'ai opté pour m'ajuster aux deux, et nous nous sommes installés ensemble dans la pièce. En cette circonstance, Carlos prit place à mes côtés, plus près que de coutume. Durant notre échange, son bras m'a meurtri et j'ai ressenti une secousse parcourant l'intégralité de mon être. Lors de notre rencontre, un silence révélateur s'est installé entre nous. Martha, d'une voix douce et presque provocante, m'a interrogé sur une éventuelle expérience de la sensation de l'inévitable. Je me suis abstenu de répondre. À cet instant, les mots manquaient de précision. Soudain, lorsqu'il m'a enveloppé de son étreinte, le monde autour de nous s'est évaporé l'espace d'un instant. L'ambiance au sein du foyer avait subi une transformation radicale. Chaque geste, chaque regard, chaque échange entre Carlos et moi semblait revêtir une importance insurmontable. Je tentais de paraître ordinaire, veillant à ce que tout paraisse en ordre, même si en mon fort intérieur, quelque chose s'étirait. Après une longue période, quelque chose qui m'avait été dissimulé avec soin, commençait à se révéler. Ce soir-là, après le repas, je me suis retrouvée seule dans la cuisine à ranger la table.
Je choisissais une tenue en lin beige agrémentée de fines rayures, un choix sobre mais agréable pour les douces soirées estivales. Alors que je rangeais les habits dans le placard, j'ai saisi le bruit de quelques pas derrière moi. Je me suis promené, et voilà que se tenait Carlos, revigoré dans l'obscurité de l'encadrement de la porte, me scrutant avec une intensité particulière. Avec un sourire léger, il m'a confié qu'il n'avait pas réussi à concilier le rêve, malgré son expression faciale sérieuse, presque intense. Te sens-tu enclin à déguster une tasse de thé? Devant le mutisme pesant, j'ai lancé une interrogation et tenté de le contourner. La réponse s'avérait concise. Non, merci. Répondit-elle d'un ton poli. Mon unique aspiration était de faire ta connaissance. Soudain, mes mains se sont figées. Les paroles qu'il a proférées, simples mais chargées de sens, ont instauré une ambiance lourde. J'ai conseillé à Carlos de s'accorder une pause, en lui répondant d'un ton empreint de fermeté, bien que teinté d'une légère surprise. Il s'approcha de moi, faisant un pas en avant pour réduire la distance qui nous séparait. Je ne parvenais point à dérober mes prunelles du spectacle, et je sentis mon souffle s'accélérer peu à peu. Martha, il y a toujours quelque chose qui me met mal à l'aise. Il chuchota. Depuis mon arrivée, tout a subi une transformation totale. Tu détiens en toi une essence singulière. J'ai tenté de reculer, mais mon dos a heurté la surface de la cuisine. Carlos se tenait à proximité, mais pas suffisamment près pour m'atteindre. J'ai chuchoté que la situation n'était pas juste, même si ma voix manquait de la fermeté désirée. Il a troublé la raison du refus. Sa voix résonnait avec calme. Pourtant, ses mots portaient une puissance inégalée. Il est impossible de nier l'évolution de la situation entre nous. Avant de pouvoir répliquer, j'ai senti sa main glisser dans la mienne, un geste si délicat, mais empreint de sens. Je demeurai immobile. Je me trouvais dans l'incapacité. À cet instant précis, tout semblait figé. J'ai chuchoté le nom de Carlos, qui a incliné la tête avec douceur et s'est approché. Il m'a prié, d'une voix à peine audible, de demeurer silencieux. Pourrais-tu me confirmer si ce thème revêt également de l'importance à tes yeux? Les paroles que tu as proférées m'ont coupé le souffle. À cet instant précis, tout ce qui avait été enfoui depuis longtemps a jailli soudainement. Depuis le trépas de mon époux, j'ai fait l'expérience d'un abîme profond, d'une solitude lancinante et d'un besoin ardent d'attention et de désir. Tout était là, sous mes yeux, capturé dans le regard de Carlos. D'instinct, ma main s'est élevée pour se poser délicatement sur son cou. Son cœur tambourinait avec vélocité, à l'unisson du mien. Ce fut un moment déchirant, mais à cet instant précis, j'ai ressenti le poids des années qui s'étaient évaporées. Ce soir, le sommeil m'a fui. Je me suis installé confortablement sur le canapé, les jambes recouvertes d'une couverture légère, un verre de thé à la main. Dans mon esprit, ne subsistait que le souvenir de ce qui s'était déroulé en cuisine. Carlos n'avait entrepris aucune autre démarche. Pourtant, sa simple présence, ses gestes, son regard, avaient transmis tout ce qu'il fallait. En quelle besogne s'adonnait-il donc? Comment avait-il bien pu en arriver là? J'ai tenté de me convaincre de l'impératif d'interrompre ceci avant que la situation ne se corse. Pourtant, une part de moi, qui s'obstinait à reconnaître, refusait que cela prenne fin. Bientôt, j'ai saisi le bruit de pas résonnant dans le couloir. L'homme en question se nommait Carlos. Revêtu d'une veste immaculée et de pantalons destinés au repos. En me scrutant, il marqua un temps d'arrêt. Il l'interrogea, un sourire doux aux lèvres, sur ses propres tourments à jongler avec les rêves. J'ai décliné en prenant mes distances.
Il s'est approché de moi et prit place à mes côtés sur le divan. Un court silence s'installa, aucun d'entre eux ne prit la parole. Seul le murmure du vent venait briser le silence qui régnait. En fin de compte, il m'a interrogé, « Te sens-tu en bonne forme ?» J'ai acquiescé, bien que sachant pertinemment que ce n'était pas exact. « Carlos, il est impératif que cette situation cesse. » J'ai exprimé, brisant le silence. Son regard s'est plongé dans le mien et j'ai pu déceler dans ses yeux un mélange de désespoir et de souffrance. Il a laissé échapper son désarroi en ces termes, « Je demeure perplexe face à cette complexité. Les émotions que tu suscites en moi sont sincères. » Pendant qu'il s'exprimait, mes mains ne cessaient de frémir. À chaque fois qu'il prenait la parole, je réalisais qu'il me poussait inexorablement vers un abîme, dont je ne savais pas si je pourrais m'échapper. « Carlos, tentai-je d'articuler, mais les mots me manquaient. Il me faut simplement que tu saisisses une chose. Il a évoqué, s'inclinant légèrement dans ma direction. Éveille-toi à mes émotions inédites, jamais explorées. Je ne souhaite point que tu t'imagines que cette situation m'est insignifiante. Les paroles que tu as proférées m'ont coupé le souffle. Depuis de longues années, j'ai dressé une muraille autour de mon être. Toutefois, en ce moment précis, j'ai ressenti comment cette frontière commençait à se fissurer. Lorsque nos regards se sont rencontrés, j'ai saisi qu'il était impossible de faire abstraction de l'évolution de la situation. Toutefois, je me rendais bien compte que je ne pouvais point trancher à la hâte. Avant de pouvoir répliquer, Carlos a pris ma main dans les siennes. Ses doigts s'évanouissaient dans une douce chaleur rassurante, malgré leur contact léger. D'une voix grave, il a déclaré, « Je ne te convie point à trancher en cet instant. Je souhaite ardemment ta présence, t'exprimer mes récits et demeurer éternellement à tes côtés. » Voilà ce qu'il a déclaré. Malgré mon mutisme, en mon esprit, il était évident que ce n'était point la conclusion, mais bien l'amorce d'un événement qui métamorphoserait nos existences de façon irrévocable. Au sein de la demeure, les journées s'écoulaient avec une quiétude parfois ennuyeuse. De l'extérieur, tout paraissait immuable. Des repas tranquilles dans le patio, des après-midi passés dans le jardin et une soirée consacrée à la lecture au coin du feu. Pourtant, en mon fort intérieur, une lutte s'intensifiait. À chaque fois que Carlos posait les yeux ou esquissait un mouvement, il semblait évident que quelque chose avait irrémédiablement changé dans notre lien. Ce jour-là, j'ai opté pour m'isoler dans le jardin afin de profiter d'un peu de lumière. Je revêtais une tenue en lin couleur crème, fluide et délicate, laissant entrevoir mes jambes à chaque pas. Alors que je m'adonnais à l'arrosage des fleurs, j'ai ressenti la caresse délicate de la brise marine sur ma peau. Peu de temps après, Carlos fit son apparition vêtu d'une chemise blanche sans manches et de shorts en coton. Avec sa poignée cassée et son calme apparent, l'enfant avait l'impression de revivre sa plus tendre enfance. Il proposa son assistance avec un sourire charmant qui avait toujours su charmer. Inutile, mais si cela te chante, tu pourrais t'atteler à la tâche de la coupe des fleurs. J'ai répliqué en mentionnant des couteaux de jardin. Durant nos heures de labeur, il m'était impossible de ne pas observer de temps à autre l'habileté avec laquelle ses mains vigoureuses maniaient les outils, l'éclat de sa peau sous les rayons du soleil. La peinture avait presque un attrait fascinant. J'ai ressenti une pointe de culpabilité en laissant mon esprit divaguer de la sorte. Toutefois, cela était en dehors de mon emprise. Soudain, Carlos s'immobilisa et planta ses yeux dans les miens. D'un ton solennel, il a laissé tomber ses couteaux et a déclaré, « Tia Martha, j'aurais une question à te poser. » J'ai mené mon enquête avec calme, puis je lui ai demandé s'il m'était déjà arrivé de ressentir le poids d'une existence qui ne m'appartenait pas. Les paroles qu'ils m'ont confiées, j'ai répondu avec calme, « Tout à fait, Carlos. »
à maintes reprises. Pourtant, j'ai su m'ajuster aux circonstances telles qu'elles se présentent. Il inclina la tête avec désapprobation. Sa résolution était claire: Sophia, refuser l'impôt de la société et rechercher une existence authentique. Je me suis tue, bouche close, à la suite de sa révélation. Avant de pouvoir répliquer, il s'est approché de moi en faisant un pas, réduisant ainsi la distance entre nous. Ensuite, il a poursuivi en exprimant que se tenir à mes côtés avait transformé sa voix en un sourire. Je ressens que le reste n'a guère d'importance. J'ai ressenti une accélération dans les battements de mon cœur. J'ai tenté de formuler une pensée, mais les mots se sont figés dans ma bouche. Carlos leva l'une de ses mains et la déposa avec délicatesse sur la mienne. Sa présence dégageait une chaleur réconfortante, tout en étant empreinte d'une tension insurmontable pour moi. Enfin, j'ai articulé. Carlos, cette situation n'est pas tenable. Bien que mes paroles laissaient transparaître un certain doute. Il s'est montré préoccupé, se penchant légèrement vers moi, sondant nos pensées sombres pour en saisir la teneur. Avant de répondre, sa seconde main effleura délicatement ma cheville du bout des doigts. Sa démarche se révélait si délicate et intime que les mots me manquent. J'ai sollicité Carlos pour qu'il me fasse part de l'inadéquation de mes sentiments, assurant qu'il me soutiendrait sans pour autant me repousser, tandis que sa voix se gorgeait d'émotion. Il m'a été impossible d'exprimer ceci. Il m'a été impossible de le conquérir, car je savais au fond de moi la sincérité de mes émotions. Durant la nuit avancée, j'ai tenté de me plonger dans la lecture d'un ouvrage, mais mon esprit ne cessait de se tourner vers Carlos. La façon dont il me scrutait et la sincérité de ses paroles. J'ai ressenti une distanciation en moi, dévoilant les émotions longtemps tenues à distance. Alors que je m'affalais sur le divan, j'ai saisi le bruit de ses pas résonnant dans le couloir. Carlos se présenta à l'entrée, une tasse de thé délicatement tenue dans sa main. Il m'a confié qu'il avait le pressentiment que cela allait me plaire, puis il m'en a gratifié d'un sourire. Je l'ai remercié et attrapé la tasse, cherchant à esquiver son regard insistant. Il prit place à mes côtés, rapprochant ainsi nos deux êtres. Pendant un bref moment, le silence s'est installé entre eux, aucun mot n'a été échangé. Le mutisme était seulement rompu par le doux sifflement du vent qui soufflait à l'extérieur. Soudain, Carlos a rompu le silence de sa voix. « Chère Martha, je ne saurais poursuivre cette mise en scène. » Son timbre assuré m'a étonné lorsque je l'ai contemplé. Je saisis la complexité de la situation, cependant je ne saurais éluder mes sentiments à ton égard. Avant que les paroles de Carlos ne s'imprègnent en moi, il s'est penché dans ma direction. Son visage était si proche que je pouvais sentir sa respiration chaude qui semblait brûler ma peau. Mes mains frissonnaient à son approche, jusqu'à ce que finalement nos lèvres se rejoignent dans un baiser. Le baiser se révéla délicat, presque timide, mais débordant d'émotion. En un battement de cils, tout s'évanouit. Le temps s'est écoulé, emportant avec lui les incertitudes et les règles établies. En cet instant éternel, lui et moi étions les seuls en ce lieu. En nous quittant, son regard m'a profondément ému, me laissant sans voix. Il chuchota un « je présente mes excuses », mais son visage ne trahissait aucun remords. Je me suis abstenu de répondre. Je me retrouvais muet. Je n'avais qu'une conscience aiguë que quelque chose avait été altéré de façon irrévocable. Au lever du soleil, un calme absolu enveloppait la demeure. Charles était dans le jardin, affairé à une tâche. Je demeurais là, assis, tentant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Je savais bien que ce qui s'était déroulé la veille était un épisode que je ne pourrais pas laisser derrière moi. Pourtant, je me trouvais dépourvu de stratégie pour y faire face.
En quittant le jardin, je me retrouvai face à son regard et à un sourire. Je lui adressai un salut décontracté en lui lançant un « Salut, Charles ». Pourtant, à contempler ses yeux, à observer son sourire, j'ai saisi que nous avions tous conscience que les circonstances ne seraient plus identiques. Le mutisme qui régnait dans la demeure avait subi une transformation remarquable. Une épaisseur de silence enveloppait l'atmosphère, chargée de mots tués et d'émotions muettes. Après les événements entre Charles et moi, il était impossible de feindre la normalité. Pourtant, en même temps, aucun de nous ne savait comment faire face à ce que nous avions vécu. Le lendemain matin, le petit déjeuner s'est déroulé dans une étrange harmonie. Charles se tenait face à moi, arborant une expression sereine et détendue, savourant son café. En revanche, une sensation d'oppression lui étreignait le ventre. Il arborait une tenue sobre en bleu-marron, agrémentée de petits boutons sur le devant. Alors qu'il arborait la tasse de thé, une légère vibration a parcouru mes mains. Charles rompit le silence en me demandant s'il avait correctement reposé. J'ai acquiescé, mais en vérité, ce n'était pas le cas, esquivant son regard franc. Même après s'être installé, ses yeux demeuraient rivés sur moi, comme s'il cherchait à percer ses pensées. Finalement, il a déposé sa tasse sur la table et s'est penché délicatement en ma direction. Martha s'exprima d'une voix feutrée, mais empreinte de résolution. La situation présente est insoutenable. Je relevai les yeux et me trouvai face à son regard rivé au mien. La détermination mêlée à la tendresse dont il faisait preuve m'a profondément ému. J'ai exploré la signification de son œuvre, bien que je fusse déjà familiarisé avec ce qu'il allait offrir. Il saisit que cela va au-delà de l'éphémère d'un seul instant. Mes émotions envers toi sont empreintes de générosité et je ne saurais renier leur réalité. À l'écoute de ces paroles, mes mains ont frémi. Je songeais à répliquer, mais mon esprit était assailli d'incertitude. Comment un tel enchevêtrement de complexité pouvait-il paraître si naturellement évident? Ensuite, Carlos a suggéré de se rendre sur les lieux des incendies. L'astre solaire irradiait sa lumière dans l'azur du firmament. Toutefois, une brise marine lente venait rafraîchir l'atmosphère, instaurant une ambiance des plus plaisantes. Vêtu d'une tenue blanche élégante, ceinturée à la taille, mes pas résonnaient légèrement sur les pierres du sentier, accompagnés du doux bruit de mes sandales. En cheminant à pied, le décor s'offrait aussi splendide qu'à l'accoutumée. Le bleu profond du marin se démarquait du vert des incendies. Pourtant, mes pensées étaient bien loin de ces considérations. Carlos avançait à mes côtés dans un mutisme profond, jusqu'à ce qu'il marque un temps d'arrêt. Martha se tourna vers moi et exprima « Je souhaiterais que tu te livres en toute franchise ». J'ai observé avec attention la profusion de ces expressions. Et de quel sujet s'agit-il? Bien que je connusse déjà la réponse, j'ai choisi de poser la question. Elle a répliqué en s'avançant davantage vers moi, évoquant ses ressentis. Il m'est impossible de poursuivre sans savoir où tu te situes par rapport à ce sujet. Sa sincérité m'a totalement désarmé. Depuis un long moment, je m'étais dévoué à combler les attentes d'autrui, reléguant mes propres aspirations et besoins au second plan. Pourtant, en la compagnie de Carlos, j'ai fait l'expérience de l'impossibilité de demeurer dissimulé. Carlos, je me suis mis à parler, mais ma voix m'a abandonné. Il prit mes mains dans les siennes, ses doigts brûlants m'enlaçant. Ne te tourmente point. Me voici, en ce lieu. En ce bel après-midi, je me tenais dans le jardin, savourant une gorgée de vin. La brise fraîche caressait la peau tandis que le ciel se parait de teintes rouges et dorées. Peu de temps après, Carlos s'est approché de moi et m'a enveloppé d'une étoffe que j'avais emportée avec moi. Un silence s'est installé entre nous, tandis que nous contemplions le paysage qui s'offrait devant nous.
Enfin, j'ai pris la décision de m'exprimer. Tout au long de mon existence, j'ai toujours cherché à me comporter de façon convenable, en respectant les règles établies et en évitant les circonstances périlleuses. Toutefois, à l'heure actuelle, je réalise que toutes ces choses sont dénuées de sens. Sans proférer un mot, je me contemplais avec une intensité telle que je parvenais à faire disparaître tout ce qui m'entourait. Mes paroles se faisaient de plus en plus nombreuses, traduisant ma stupéfaction face à ce qui s'était déroulé entre nous, une situation à laquelle je n'aurais jamais songé. Pourtant, il m'est impossible de rester indifférent à mes émotions. Une lueur de quiétude a éclairé son regard et un sourire indescriptible s'est dessiné sur son visage. Martha a assuré à son interlocuteur qu'elle n'était pas seule dans cette situation. Je demeure à tes côtés, en toutes circonstances. Alors que nous étions au jardin, j'ai saisi le son d'un véhicule s'approchant de l'allée. Un bref instant, mon cœur a suspendu sa danse. Jamais ne m'est-il advenu de recevoir une visite sans qu'elle ne fût prévue. Charles s'est également laissé emporter par la confusion. Au moment où le bolide a marqué le stop, j'ai reconnu la silhouette qui en est sortie, Sophia, ma frangine. Son visage arborant une expression sérieuse, il scrutait tour à tour Charles et moi, affichant une énigme que nous peinions à déchiffrer entièrement. Quelle tournure prennent les événements en ces lieux? Il interrogea d'une intonation mêlant déconcertement et méfiance. Charles s'est intégré avec sérénité. Pourtant, il n'a point relâché sa prise sur ma main. L'attitude de Sophia n'est pas passée inaperçue. Son visage a subitement métamorphosé son expression. Avec une voix entrecoupée, il demanda, « Martha, pourrais-tu m'expliquer la signification de tout ceci ?» J'ai éprouvé la sensation que le sol s'étirait sous mes pieds. En un battement de cils, tout ce que nous avions édifié avec tant d'ardeur semble s'effondrer sous nos yeux. Sophia nous scrutait avec une intensité palpable, en attente d'une réponse qui peinait à se frayer un chemin jusqu'à nos lèvres. Charles, pour sa part, n'avait nullement l'intention de se laisser faire. Finalement, il a formulé, « Chère tia Sophia, c'est une affaire complexe pour que tu puisses saisir. Les émotions que je ressens pour Martha sont sincères et je ne les dissimulerai point. » Les paroles qu'il a proférées ont plongé ma sœur dans un silence profond. Incapable de supporter plus longtemps la pression, je me suis levée et me suis approchée d'elle. J'ai prié Sophia de patienter tandis que je tentais de l'apaiser. Son étonnement et sa peine se sont manifestés face à ce spectacle. En cet instant, la situation devint intenable, avec la certitude que tout basculerait à jamais. Pourtant, en mon fort intérieur, je savais avec certitude que cette histoire n'atteignait pas sa conclusion. Si tu trouves ça bluffant, attends de découvrir l'histoire que je te réserve ici. Cela devient encore plus stupéfiant. Mais avant de poursuivre, si ce type d'histoires authentiques te plaît, n'hésite pas à t'abonner dès à présent et à me dire dans les commentaires ce que tu aurais fait dans cette situation.